C'est toi qui l'appelles, Sylvain? Ah non. Donc, vous saurez, monsieur Cornu, si vous étiez intelligent, que quand on filme, on ne peut pas appeler. Bon, écoutez, arrêtez avec les insultes, s'il vous plaît. Au titre des questions diverses de ce conseil municipal, j'aimerais aborder plusieurs points. Dans un premier temps, j'aimerais vous faire observer, monsieur le maire, qu'au titre de la délibération 6, j'avais sollicité la possibilité de déposer un amendement que vous ne m'avez pas autorisé visiblement. Pour répondre à monsieur Cornu, qui œuvre continuellement dans la désinformation, vous tentez, au titre des explications que vous avez données, de me faire porter la responsabilité d'une augmentation de 600 € dans les frais de réalisation du 4 pages. Je vous rappelle que si le tribunal administratif a annulé la décision de la commune, elle vous a toujours laissé la possibilité d'ouvrir les commissions. Et que si ces commissions ne sont pas rouvertes, c'est parce que vous faites le choix de ne pas les rouvrir. Donc s'il y a une augmentation, vous en supporterez vous-même la responsabilité. Concernant la foire à la patate, alors vous avez évoqué des critiques, je ne sais pas d'où elles émanent, elles n'émanaient pas de moi en tout cas, mais en tout état de cause. Moi je souhaite quand même m'interroger sur les conditions dans lesquelles cette foire à la patate a été organisée à la filature. Pourquoi ? Parce que visiblement des conditions de sécurité n'étaient pas globalement ou entièrement respectées, notamment en ce qui concerne l'accessibilité des personnes à mobilité réduite. Or, dans les établissements ou dans les lieux qui ont vocation à recevoir du public, on est astreint à respecter un certain nombre de règles de sécurité, notamment pour ces personnes. Et sur cette foire à la patate, vous le savez, monsieur Cornu, puisque vous avez reçu quelques réflexions en ce sens, il y avait des personnes à mobilité réduite qui étaient empêchées de pouvoir circuler librement dans les lieux. Alors je comprends qu'il faille effectivement offrir une visibilité à cette filature, mais encore faudrait-il pouvoir respecter les normes en matière de sécurité et notamment aussi de propreté dans la zone d'accueil, parce que nombre de personnes également ont pu déplorer. Alors je sais qu'on était venu chercher des patates, mais la qualité du parking d'entrée au niveau de la zone d'accueil était absolument déplorable. Alors, monsieur Delierre, première chose, j'étais là et j'ai aidé une personne en fauteuil roulant à se déplacer dans la filature. Et effectivement, malheureusement, c'est la première fois qu'il y a quelqu'un en fauteuil roulant à la filature. Il manque des trucs. Et voilà. Vous n'avez pas fini les travaux. Le problème était résolu. Les seuils ont justement été corrigés dans le bon sens. Voilà. Alors, n'en faites pas Encore aurait-il fallu, monsieur Cornu, que ce soit fait avant l'organisation de cet événement. Non, c'est pas terminé. N'en faites pas un argument d'attaque, c'est ridicule. C'est ridicule. Deuxième chose, vous avez tout le loisir de prendre un balai et de venir nettoyer le parking. Voilà. Je ne suis pas propriétaire des lieux. Deuxième observation, et puis je n'avais pas non plus la responsabilité de l'événement. Deuxième observation, après avoir participé à la cérémonie patriotique à Champagné concernant la libération des boulets, j'en suis venu à me demander quel était votre degré de reconnaissance à l'égard des soldats qui se sont battus pour la France en 39-40, puisque lorsque j'ai assisté à cette cérémonie, j'ai été agréablement surpris, par la qualité d'entretien du monument aux morts implanté à Éboulé sur la commune de Champagné, ce qui tranche singulièrement avec la qualité d'entretien des monuments aux morts sur la commune. Donc, parce que vous me regardez, donc je vous regarde. Et puis comme vous êtes premier adjoint, vous êtes nécessairement concerné par ça. Les familles qui respectent leurs défunts vont entretenir leur tombe. Vous avez la responsabilité en tant que commune d'assurer le bon entretien des monuments aux morts. Quand on voit l'état dans lequel nos monuments aux morts se trouvent, on peut se demander quel est le degré d'estime que vous portez à nos anciens combattants. Troisième point. J'aimerais soulever, monsieur Cotta, le caractère totalement irresponsable et manifestement illégal, de toute manière, des travaux que vous avez engagés au profit de la boulangerie du Tram. Irresponsable parce que ces places de stationnement viennent de toute manière quelque part légaliser une situation anarchiquement connue
aux abords de cette boulangerie, alors que ça reste l'un des commerces, si ce n'est le commerce, le mieux desservi en matière de stationnement, puisqu'il bénéficie à moins de 20 mètres de la place de la salle des fêtes. D'autant plus que, depuis que ces marquages ont été mis en place, la situation anarchique qui a toujours été constatée là-bas s'est aggravée, et pire, ça pose des problèmes de sécurité routière. Troisième point. Monsieur le maire, vous avez installé des caméras de vidéosurveillance dans la commune. Moi, je m'interroge sur les raisons pour lesquelles rien n'est fait, alors que ça pourrait être fait en prolongement du projet qui a été unanimement soutenu au sein de ce conseil, pour lutter efficacement contre les déchets, enfin la dépose d'ordures dans des coins. Avant, ça se faisait n'importe comment à la salle des fêtes. Comme maintenant, il y a des caméras, les gens sont un peu plus intelligents. C'est-à-dire qu'on va déposer ces déchets ou ces détritus dans des zones qui ne sont pas couvertes par les caméras de vidéosurveillance. Vous avez la possibilité, monsieur le maire, notamment au bout de la route royale en direction de la côte, ou notamment à la station d'apuration, il existe des appareils qui permettent de photographier les personnes qui se rendent dans des zones où l'on sait qu'il y a des dépôts sauvages d'ordures. Et je pense que c'est un projet qui pourrait être mené dans le cadre du prolongement du projet concrétisé de la vidéosurveillance. Je vous arrête tout de suite. Les caméras, comme vous dites, non, c'est absolument impossible de mettre des caméras comme ça. Il faut des tas d'autorisations. Je ne dis pas qu'il faut mettre des caméras, monsieur le maire, vous ne m'avez pas bien écouté. Il existe des appareils photographiques à détection de mouvements qui coûtent beaucoup moins cher et qui permettent... C'est pas aussi simple. Ça peut être étudié. Oui, mais sur les voies publiques, c'est pas aussi simple. Autre chose, les dépôts, on travaille dessus, on essaie de travailler sur ces dépôts. Ne croyez pas qu'on fait rien. Je ne dis pas que vous ne faites rien. Je dis qu'il est peut-être éventuellement possible de faire encore un peu plus pour permettre d'appréhender les personnes qui se comportent ainsi. C'est vous qui avez fait le siècle depuis le début par rapport à cette boulangerie. Nous, on a essayé de... Quel cirque par rapport à cette boulangerie? Par rapport à la boulangerie, depuis le stationnement, il n'y avait rien de bien. On a essayé de régler le problème en mettant des places arrêt minute devant, ça vous plaît pas encore? Mais monsieur Mler, c'est pas que ça me plaît pas, mais c'est en dehors du bon sens, parce qu'on a un parking. On a un parking. Non, il n'y a pas que moi. Autre point. Autre point. Oui, non, mais attendez, monsieur le maire. Vous avez mis en place un arrêté qui, soi-disant, d'après la gendarmerie, n'est pas applicable. Je voudrais bien savoir pourquoi il ne l'est pas. Vous avez mis un panneau, d'ailleurs, qui est difficilement visible. Il est vrai. Mais il y a un panneau, il y a une interdiction que vous ne faites pas respecter. Parce que vous savez, vous êtes client de la boulangerie, comme d'autres élus de la municipalité. Vous savez que le problème perdure et il n'y a rien qui est fait. Or, vous avez la police de la circulation sur les voies communales. Mais monsieur le maire, vous ne pouvez pas verbaliser. Je ne dis pas que vous pouvez verbaliser. Vous avez la possibilité de demander des actions concrètes au niveau des services de gendarmerie. Après, s'ils ne le font pas... Parce que vous croyez que je ne le fais pas? Ah bon, alors pourquoi la gendarmerie ne verbalise pas? Mais par contre, monsieur le maire, vous avez la possibilité... Vous avez la possibilité, en tant que premier magistrat de la commune et en tant qu'officier de police judiciaire, de dresser des procès-verbaux de constat que vous pouvez transmettre pour verbalisation à la commune, à la gendarmerie, pardon. Pour les places qu'on a matérialisées, à savoir que c'était demandé par le capitaine Roth à l'époque, qui nous a dit que ce serait bien de matérialiser des places pour que ce soit plus simple. Peut-être pas dans les conditions dans lesquelles ça s'est fait. Parce que le capitaine Roth avait effectivement soulevé la possibilité de matérialiser des places, mais au bénéfice des personnes à mobilité réduite. Tous les clients de la boulangerie en sont très contents. Donc, je clôt cette séance. J'avais une dernière intervention. Allez, vous l'avez déjà clôturée, la séance, donc vous n'avez pas la clôturer. J'avais une dernière intervention pour répondre aux propos de M. Abdelila. Concernant le tweet, moi j'aimerais, pour terminer, dénoncer la lâcheté de la municipalité qui, au cours de cette dernière cérémonie patriotique, a eu l'outrecuidance de s'en prendre à mon fils de 7 ans et demi. Bon, instrumentaliser un gamin pour aller poser une fleur. Je n'ai instrumentalisé personne. Mais en tout cas, il est parfaitement honteux, monsieur le maire, que la municipalité ait fait des reproches
à la journaliste qui allait photographier mon fils alors qu'il déposait une fleur sur son initiative personnelle après avoir été sensibilisé dûment par la maîtresse d'école. Donc oui, monsieur Abdelila, oui, s'en prendre de la sorte à un enfant de 7 ans que je n'instrumentalisais pas, parce que moi je n'instrumentalise pas mes enfants, vous, la municipalité, parce que c'est dommage, Françoise n'est pas là pour son dernier conseil, mais Françoise m'a clairement indiqué qu'elle avait reçu les reproches de votre municipalité, vous m'entendez? Voilà. Donc, s'en prendre de la sorte à un enfant de 7 ans, oui, le commentaire qui était le mien, il a été mûrement réfléchi et il se trouve, à mon sens, légitimé et il s'adresse particulièrement à la personne qui a fait ces reproches, à la journaliste. Parce que, en plus de piétiner mes droits, votre majorité piétine en plus les droits de la presse, la liberté de la presse. Traiter ceux qui font ça, mais pas traiter tout le monde. Moi, je vise une bande de cons. Je vise précisément les personnes qui s'en sont pris à mon fils. La prochaine fois, j'aimerais bien que ces personnes aient les attributs masculins nécessaires pour venir me voir. Mais sans prendre un gamin de 7 ans, vous m'excuserez, c'est de la lâcheté pure.